Un doute fort règne au camp des Américains après avoir effectué leur frappe sur l'Iran. Les démocrates et les républicains sont en train de se contredire mutuellement. On pose beaucoup de questions. Est-ce qu'ils ont vraiment pu détruire le système nucléaire? Les B-2 américains envoyés par Donald Trump ont vraiment pu détruire le programme nucléaire iranien? Comme il le prétend, Donald Trump a dit que la mission a été parfaite. Les bombardiers étaient partis, ils ont effectué leur travail et sortis de l'espace aérien iranien sans subir aucune perte. Les Israéliens ont célébré une victoire sur l'Iran, une victoire très contestée par l'Iran elle-même, car de leur côté, ils ont aussi célébré leur victoire. Alors, qui dit la vérité et qui ment? Initialement, c'était pour détruire le programme nucléaire iranien. Ont-ils pu détruire ce programme, effectivement, ou pas? Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. C'est chaud parmi les Américains. On va jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe réellement. En effet, un dossier classifié a été révélé, a fuité, révélant que le programme nucléaire iranien qui avait été ciblé n'a pas été détruit. C'est choquant, c'est bouleversant, surtout après que Trump eut pris la décision ultime d'aller bombarder l'Iran avec les B-2, moyennant leur missile spécial, les Bunker Buster, et en fin de compte, à savoir qu'ils n'ont pas été en capacité de détruire convenablement ce programme. C'est une grande honte. Le rapport classifié de la Defense Intelligence Agency, transmis à un lanceur d'alerte à la presse, révélerait que seules les parties supérieures des sites Fordo et Natanz auraient été détruites par les bombes américains et les missiles israéliens. C'est-à-dire, autant le grand bravado nous avons vu, une opération impressionnante, les résultats n'ont pas été à la hauteur de la publicité. Les frappes auraient plutôt scellé les entrées de certaines installations sans détruire les bâtiments souterrains. Plus surprenant encore, les centrifugeuses principales seraient toujours en état de marche. Waouh! On rappelle que le frappe aurait plutôt scellé les entrées, mais les installations intérieures n'ont pas été détruites. Imaginez-vous un peu, vous faites un coup à une personne espérant le faire tomber complètement, il tombe pas. Il vous regarde sans réagir. Que faites-vous? Surtout si on avait peur de vous. Rappelez-vous, Bunker Buster, c'est une spécialité américaine. Les Israéliens en avaient besoin parce qu'ils en ont pas. Okay? Donc, tout le monde s'attendait que, en lançant les Bunker Buster, ce serait échec et mat. Donc, le programme est fini. Monsieur Trump lui-même a dit ouvertement, nous avons oblitéré le programme iranien. C'est fini. On n'en parlera plus. Et maintenant, pas les Iraniens, mais les Américains eux-mêmes commencent à douter, disant, écoutez, fuite de renseignements suggérant que les plantes nucléaires n'auraient pas été détruites. Et aussi, parlons de 400 kg d'uranium enrichi. Personne ne sait où ça se trouve. Certaines personnes suggèrent qu'ils auraient été déplacés avant les frappes. D'autres personnes pensent qu'ils auraient été déplacés dans d'autres sites souterrains. Donc il y a une confusion totale. Les amis, il y a eu justement réaction de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a confirmé elle-même l'authenticité du rapport qui a fuité. Elle n'a pas nié, elle a confirmé, mais a déclaré qu'il était tout à fait erroné et classé top secret et ne pouvait pas être divulgué. Donc, elle a confirmé que le rapport que vous avez reçu est vrai, mais je ne peux pas en parler de plus parce que c'est top secret, en d'autres termes. Je recommence là. Elle a dit le rapport que vous avez reçu là est vrai. Ce n'est pas des faussetés, mais c'est top secret, on ne peut pas en parler. La porte-parole de la Maison-Blanche a réagi en disant que cette fuite était une tentative évidente de rabaisser le président Trump et de discréditer les courageux pilotes qui ont parfaitement exécuté leur mission pour détruire le programme nucléaire iranien. Donc, pour elle, l'objectif de cette campagne, c'est pour discréditer M. Trump. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait sur Terre et aussi décourager les pilotes qui ont effectué un travail extraordinaire. Est-ce vrai ou pas? Ou bien ça paraît pour vous un peu comme une justification politique. Vous êtes parti, sans l'autorisation du Sénat, aller attaquer un autre pays, complètement souverain, dans l'espoir de bombarder ou d'oblitérer complètement un programme que vous n'aimez pas, mais en fin de compte, vous n'en avez pas été capable. Ça fait la honte, n'est-ce pas? Ça fait grandiose. Mais écoutez, j'ai finalement fini le problème. Okay? Je suis parti, j'ai bombardé comme Trump le faisait en vidéo, n'est-ce pas? Les États-Unis d'Amérique. Aucune armée au monde n'aurait pu faire de telles histoires. Aucune armée. Je remercie. Vous voyez un peu le jeu. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit désormais faire la paix. S'ils ne le font pas, les futures attaques seront bien plus importantes et beaucoup plus faciles. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons accompli ce soir, même de loin. Il n'y a jamais eu d'armée capable de faire ce qui s'est produit il y a à peine quelques instants. Après avoir fait ça, plutôt on te dit non monsieur, vous n'avez pas atteint l'objectif. La cible est toujours vivante. Ça fait un peu genre.
Le doute est fort dans le camp américain jusque-là, preuve que le sujet est délicat pour l'administration Trump. Ce mardi, des membres de la CIA et des généraux devraient présenter des éléments confidentiels sur ces frappes au Sénat et à la Chambre. Donc, la CIA devrait présenter à la Chambre et au Sénat les éléments confidentiels décrivant évidemment le résultat de cette action que vous avez prise sans leur autorisation. Mais alors, les présentations ont finalement été annulées officiellement pour des raisons d'indisponibilité de certains responsables. Donc, ils étaient censés être là. C'est la CIA ici qui devrait parler avec les responsables, censés autoriser les frappes à l'extérieur si c'est fait. Il faut justifier. Vous avez fait des frappes, où sont les résultats? Mais aujourd'hui, on a annulé cette présentation, soulignant indisponibilité de certains responsables. Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates. En effet, vous savez, les démocrates et les républicains sont pas tout à fait toujours en accord. Dans la Chambre des représentants, il a dit « Je n'ai pas dit que c'était une déformation de fait. Je dis qu'aucun élément n'a été présenté au peuple américain et au Congrès pour confirmer que le programme nucléaire de l'Iran a été complètement et totalement anéanti. Donc, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Je dis que jusque-là, vous ne nous avez encore présenté absolument rien de concret pour dire que votre action ou votre réaction a été oblitérante comme vous l'avez prévenu. » Mais il y a de vraies questions auxquelles il faut répondre afin que le peuple américain ait une compréhension complète de la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-il vrai que le programme nucléaire iranien a été complètement et totalement anéanti? Il semble qu'il y ait des raisons de croire qu'il s'agissait d'une fausse déclaration flagrante faite par Donald Trump au peuple américain. C'est l'une des questions auxquelles l'administration Trump doit répondre. De quoi fuit-il? Pourquoi ce briefing, qui a déjà plusieurs jours de retard, a-t-il été reporté? Le président Trump a réagi évidemment suite à ce doute. Il a réagi sur son réseau social en citant le secrétaire de la Défense. Voilà ce qu'il a dit. Tout ce qu'ils disent que les bombes n'ont pas tout détruit veulent juste minimiser la réussite du président. Oui, on a complètement démoli les sites. Si on est là, c'est bien parce que les pilotes des B-2 ont fait un travail extraordinaire. Et les fake news de CNN essayent de dire finalement, effectivement, ça a été démoli, mais pas complètement. Vous savez, ce sont des médias qui font beaucoup de mal à des pilotes formidables qui risquent leur vie. CNN, c'est vraiment des pourris et les autres aussi. Et honnêtement, les réseaux, c'est pas beaucoup mieux. Tout ça, c'est des fake news. Ils auraient jamais dû faire une chose pareille. Ces pilotes ont fait un super travail. Les sites ont été complètement oblitérés. Est-il en train de dire la vérité ou pas? Vous savez, la vérité n'a pas besoin d'avocat. Le mensonge, dit-on, c'est comme un lapin. Ok, la vérité est comme un lion. Le mensonge est comme un lapin, ça a besoin de protection. La vérité est comme un lion, on n'en a pas besoin. Le mensonge est comme un lapin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous laissez un lapin balader, se trimballer, il y a beaucoup de risques. Il y a des chats qui risquent d'attaquer, des rats, des chiens, des rapaces. Mais le lion, par contre, étant la vérité, il n'a pas besoin de soutien ou de protection ou de sécurité. Le lion marche seul, tout le monde s'en va parce que c'est la vérité. En disant que toutes ces démarches sont faits dans l'objectif de diminuer l'action du président de la République par lui-même, le président. Serait-il en train de justifier ce qu'il a fait? Si vraiment l'histoire a été détruite, pourquoi a-t-il besoin de réagir? Il faudrait simplement montrer les données. Regardez ici, c'est complètement détruit. Regardez là-bas, c'est complètement détruit, n'est-ce pas? Alors, s'il faut justifier, non, tout ce que vous dites là, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe réellement? Réaction de Israël. Le Premier ministre israélien a réagi déclarant une victoire historique. Ouais, lui a réagi à la télévision disant une victoire historique. Nous avons battu l'Iran. Nous avons remporté une victoire historique. Et cette victoire restera gravée dans les mémoires pendant des générations. Et si quelqu'un en Iran essayait de reconstruire ce projet, nous agirions avec la même détermination, la même force, pour mettre fin à toute tentative de ce genre. Je répète, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Malgré un rapport de service de renseignement américain concluant que les frappes américaines n'avaient retardé le programme nucléaire que de quelques mois. Souvenez-vous, l'attaque d'Israël ou la colère d'Israël était par rapport au programme nucléaire iranien, disant l'Iran ne peut en aucun cas avoir un programme iranien. Même si les Iraniens eux-mêmes se pensent légitimement souverains pour en avoir, Israël a fait cette attaque pour oblitérer, pour détruire le programme nucléaire iranien. Leur Premier ministre dit à la télévision, nous déclarons la victoire. Ont-ils vraiment reçu cette victoire en détruisant cette histoire? Même si les renseignements américains disent, on a pu, par ces attaques simplement, retarder le programme nucléaire de quelques mois, pas plus grand. Nous avons aussi tous vu que l'Iran et Israël ont pu parvenir à un cessez-le-feu mardi, mettant fin à 10 jours de frappes réciproques après que le président Donald Trump a rejoint le conflit en lançant des bombes anti-bunkers. Mais aussi, il y a eu une réaction
l'Iran a riposté en visant la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Et évidemment, Trump a minimisé cette action, il a minimisé la réponse en qualifiant de faible. Il a dit la réponse iranienne était faible. Il a aussi, par la même occasion, remercié le gouvernement iranien d'avoir lancé une rétaliation faible. Monsieur Trump a remercié l'Iran de l'avoir prévenu en avance, annonçant les grandes lignes du cessez-le-feu quelques heures plus tard. Alors, est-ce que l'Iran aurait prévenu Trump de l'attaque qui arrivait? Point d'interrogation. Est-ce que l'Iran aurait fait exprès de ne pas vraiment frapper avec toutes ses forces pour ne pas détruire justement la base militaire américaine? Point d'interrogation, c'est une possibilité. La politique du nez saignant, bleeding nose politique, c'est une façon de réagir sans vraiment détruire. C'est une possibilité qui se fait souvent quand vous faites face à un adversaire très fort qui essaie de vous frapper, mais vous faites semblant de frapper. L'objectif est de frapper mais de pas détruire. Parce que si vous frappez dur et que ça détruit, là, ça pourrait engager des grandes forces. Là, vous allez à la guerre. Mais je peux frapper, faire semblant de frapper, ça passe. Mais pour sauver la face, le monde dise, ah, ok, regarde, il a aussi frappé en retour, même si ça n'a pas touché. Est-ce que l'Iran aurait fait ça par hasard? Peut-être. Dans l'objectif de dire, nous allons vous répondre, mais on ne veut pas la guerre. Ou bien, c'est une histoire totalement inventée par Donald Trump. Donald Trump a signalé en disant que l'Israël et l'Iran sont presque venus simultanément demander un cessez-le-feu. Mais l'Iran a réfuté et rejeté ce fait, disant c'est Trump qui est venu presque en suppliant qu'il y ait un cessez-le-feu entre les deux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils ont accompli leur mission? Les États-Unis et Israël, qu'ils ont accompli leur mission. Est-ce que vous pensez que cette histoire a ramené l'Iran à quelques semaines en arrière par rapport à son programme nucléaire? Est-ce que vous pensez que l'Iran a le droit d'avoir un programme nucléaire ou pas? Est-ce que vous pensez que la Russie a joué un rôle important ou un rôle déterminant dans cette histoire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je vous rappelle aussi que M. Vladimir Poutine a signalé, il a appelé personnellement, comme il l'a dit, le président américain, le premier ministre iranien, disant que le programme nucléaire que vous comptez attaquer, il s'y trouve des scientifiques et des savants russes qui sont en train de travailler en collaboration avec les Iraniens. Nos spécialistes travaillent à Bushehr. Il y a 250 personnes, plus celles en déplacement professionnel. Le nombre total peut atteindre 600 et nous ne partons pas. N'est-ce pas un soutien? Eh bien, l'Iran ne nous a pas demandé d'autres formes de soutien. C'est une façon subtile de dire, ne mettez pas nos humains à nous en danger parce que vous avez besoin de détruire ce programme. Il a répété le programme nucléaire que font, où sont engagés les Iraniens. C'est en collaboration avec des scientifiques russes. Donc, pendant que vous bombardez, faites attention. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.